La métropole de Grenoble. Ici, en plein cœur des Alpes, nature, hommes et montagnes cohabitent depuis près de 2000 ans. T'es prête? Ouais. Allez, bah c'est parti. On court. Encore. Cours. Étonnante par la diversité des paysages alpins qui bordent ces communes, Ah, on voit un bouquetin là. de ces glaciers majestueux à ces forêts multicolores, Waouh. Voilà, c'est quand même vraiment beau. la métropole de Grenoble regorge de ressources et de vie. Mais aujourd'hui, la métropole de Grenoble est face à une menace. Et bien alors là Thierry, on est dans le massif de la Chartreuse. Et en face là, on voit bien Beldon, ces glaciers. Et on voit que ces glaciers, d'année en année, ils disparaissent. Est-ce que ça, c'est dû au réchauffement climatique? La disparition très spectaculaire des grands glaciers comme la mer de glace est due au réchauffement climatique. Bon, c'est un réchauffement qui atteint aujourd'hui plus de 1 degré en moyenne planétaire. Dans les Alpes, on est déjà à 2,3 degrés. Et les prévisions montrent une hausse des températures de plus 3 degrés d'ici 2050, provoquant une cascade d'autres effets sur le climat, avec par exemple des précipitations intenses plus fréquentes et des vagues de chaleur. Les scientifiques nous permettent de mieux comprendre les différentes causes et effets de ce dérèglement climatique. Et ce réchauffement climatique, à quoi il est dû? C'est une cause humaine, ce sont les gaz à effet de serre. Comme le nom l'indique, gaz à effet de serre, comme chacun peut l'expérimenter quand il met une serre dans son champ pour faire pousser des tomates en contre-saison, eh bien, ça piège la chaleur. Et en augmentant la teneur de gaz à effet de serre, on augmente la température de la planète. Ces gaz à effet de serre, ils sont liés à notre mode de vie. Et ce réchauffement n'est malheureusement pas le seul impact de nos activités sur les paysages qui nous entourent. On est en train de faire face à la 6e grande extinction. Entre le réchauffement climatique, tout ce qui est changement d'usage des sols, la pollution, etc., et ben ça va un peu trop vite pour les animaux, pour les organismes et pour les plantes. Et ils s'adaptent un peu moins, il y en a pas mal qui disparaissent effectivement. Alors, les femmes et les hommes qui habitent ces territoires ont aussi pris conscience de l'impact de leurs activités sur leur propre santé. En particulier dans la métropole où les émissions de polluants atmosphériques restent coincées en fond de vallée entre les montagnes qui l'entourent. En fait, tous les polluants, ils sont enfermés un peu comme dans une marmite sur lesquelles on aurait mis un couvercle, qui font en fait que tous les polluants sont confinés à l'intérieur de la cuvette, dans la métropole, au sol. Et c'est ça qu'on va respirer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va inhaler des gaz et des particules, eh bien, ça va venir irriter le système respiratoire. Eh bien, c'est ça en fait qui derrière va générer des maladies cardiovasculaires ou cardio-respiratoires et qui peuvent même aller jusqu'à l'induction de certains cancers. Comme Gaël, Renaud, Thierry, les scientifiques nous permettent de mieux comprendre les problèmes afin d'y apporter des réponses concrètes. Le dérèglement climatique est ainsi une formidable opportunité pour rassembler l'ensemble des acteurs du territoire et mettre en place les bonnes solutions pour y répondre. La première source d'émissions sur Grenoble, c'est le chauffage à bois non performant, qui correspond à 45% de la masse des particules sur toute l'année et on monte à 70% des concentrations en hiver. Une des solutions aujourd'hui, c'est de remplacer ces chauffages non performants qui émettent beaucoup de particules par des poêles à granulés qui sont labellisés flammes vertes et notamment qui permettent de diviser par 30 les émissions de particules. Est-ce qu'il y a aussi des solutions pour le transport ou pour l'industrie? Bien oui, alors pour le transport, en période de pic de pollution, on peut se reporter sur le covoiturage, les transports en commun, des moyens de transport à faible émission comme les vélos électriques. Pour ce qui est des habitations, il y a un gros sujet autour de l'isolation sur le territoire de l'agglomération. Donc il y a des efforts importants qui sont entrepris, des programmes d'aide à l'isolation. Et puis nos modes de consommation, on est quand même plutôt hyper consommateurs. On consomme beaucoup de choses importées, soit par avion, soit par bateau, avec des carburants qui sont des carburants fossiles, d'origine fossile. Donc si tu privilégies les circuits courts, notamment pour l'alimentation, on peut déjà avoir un effet très significatif sur nos émissions. Toutes ces solutions contribuent à réduire la hausse des températures et améliorer la qualité de l'air que l'on respire. Elles permettent aussi aux habitants d'agir dès aujourd'hui pour construire ensemble des sociétés plus durables et plus justes, en harmonie avec la nature et les écosystèmes. Cette biodiversité, elle nous rend plein de services en fait gratuitement. Notamment, elle filtre l'air, elle filtre l'eau. Est-ce qu'il y a des solutions pour qu'on la préserve ensemble? La première des solutions, c'est déjà d'arrêter en fait de détruire des écosystèmes. Et après, on peut essayer de restaurer quelques écosystèmes ou de restaurer des espaces un peu naturels. Ça peut être de retarder un peu les fauches pour laisser à plus d'espèces le temps de faire leur cycle de vie, de faire des fleurs. Et comme ça, il y a tout un tas d'insectes qui vont pouvoir venir polliniser.
Il y a aussi tout ce qui est reconnecter en fait des espaces. Un exemple un peu flagrant, c'est de faire des crapauducs, des sortes de ponts pour les crapauds. Et comme ça, les crapauds ils peuvent se déplacer d'une zone humide à une autre pour aller rejoindre leurs partenaires pour se reproduire en fait. La métropole de Grenoble devient alors un formidable laboratoire de la transition écologique et sociale. Ces grands espaces et son écosystème unique attirent de plus en plus de personnes motivées pour mettre en place dès aujourd'hui des solutions concrètes. Grâce à la métropole de Grenoble, ses habitants et toutes ses communes, une nouvelle dynamique est lancée pour imaginer et créer ensemble le futur dans lequel nous souhaitons vivre.